Allez, mon bébé, ça va passer. Ça va passer. C'est fini. C'est fini. Papa, le téléphone sonne. Occupe-toi de ta petite sœur. Occupe-toi bien d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 heures que tu aurais dû être rentré. Ta femme ne viendra pas ce soir, mon cher ami. Elle ne viendra plus du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Qui êtes-vous? Willy, tu me déçois. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas te la couler douce comme ça avec notre fric sans payer le prix? Hein? Que lui avez-vous fait? Rien. Elle a juste eu un accident de voiture. Mais où est-elle? S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je vous paierai tout ce que je vous dois. C'est trop tard maintenant. Ta femme est morte. Et si dans 48 heures, tu n'as pas versé la totalité du fric, tes enfants aussi vont avoir un accident. Je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous paierai tout ce que je vous dois. En 2 ans, tu n'as pas payé le quart. Tu voudrais qu'on te fasse confiance. 48 heures, Willy. Sinon... Allô? Allô? Jules, écoute, il faut que tu m'aides. Je suis dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Sophie est morte. Ils l'ont tuée. Il veut s'en prendre aux enfants. Quoi? Ça arrivait quand? Il vient de m'appeler à l'instant. Il faut que tu m'aides. Il me donne 48 heures. Il faut que tu m'aides à tuer les enfants. Comment veux-tu que je t'aide? J'ai acheté au cabaret et j'ai plus un sou. Julie veut s'en prendre aux enfants. Il faut que tu m'aides. Viens les chercher. Je veux que tu t'occupes d'elle. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Promets-le-moi, petit frère. Arrête tes conneries, Willy. Ne bouge pas, j'arrive. Tu m'entends? Fais rien jusqu'à ce que j'arrive. La vie est courte, pleine de doutes, je me demande où s'achèvera ma route. Pleine de doutes, je me demande. Et si je ne suis plus de cette terre, je laisserai un message à mes frères. Vivre chaque moment intensément. En venant s'installer dans la position laissée par ses parents, mon père croyait pouvoir en faire un paradis. Au Jita, tonton Sam a failli se faire tuer. Ma cousine Sandrine est complètement déboussolée depuis que son père est dans le coma. Les choses ne s'améliorent pas entre Christelle et moi. Et comme si ça ne suffisait pas, Cyril, le frère de Christelle, ne me regarde même plus depuis qu'il est installé à la maison. J'ai décidé malgré tout de garder le moral et de bien gérer la situation. Mais c'était sans compter avec les événements qui allaient suivre au cours de cette journée. Une journée que je ne suis pas prête d'oublier.
tu lis? Safari au paradis noir. C'est un livre que j'ai emprunté à un ami. Et ça parle de quoi? C'est l'histoire de deux Américains qui arrivent au Cameroun par la frontière du Nigeria. J'ignorais qu'il y avait un aéroport à la frontière du Nigeria. Ils effectuent le voyage par la route. Pourquoi s'agit-il de passer par cette route alors qu'elle est presque impraticable? Je ne sais pas. Je te raconte l'histoire telle que je la lis. Ok, ils arrivent au Cameroun par la frontière du Nigeria et... Ils rencontrent un journaliste camerounais qui décide de les accompagner dans le voyage. Il n'a rien d'autre à faire. Ou c'est passé sur les Américains qui décident de les accompagner. Au fait, il va dans la même direction qu'eux. Ah, Tu connais la ville de Korka à la frontière du Nigeria, hein? non, je devrais. Et vous là, vous pensez pas qu'il est assez tôt pour causer? On a maintenant besoin d'autorisation à cette maison pour causer. Nous devons faire à manger pour ton oncle à l'hôpital. Allez, viens m'aider à la cuisine. Mon oncle est dans le coma, je vois pas quoi ça servirait de lui faire manger. Ton père, lui, il a besoin de manger. Ta soeur Michel, c'est moi qui en fais un peu trop. Je n'arrive plus à vous comprendre toutes les deux. D'habitude, elle fait à manger ici sans rien demander à personne. Et toi, je ne vois vraiment pas ce que tu gênes de lui donner un coup de main. Ça ne me gêne pas, c'est la façon dont elle me demande qui me gêne. Mais où est Sandrine? Elle avait cours ce matin. Mais depuis quand elle a cours le samedi? Tu dois souvenir maintenant. C'était son tour de faire la vaisselle et apparemment elle l'a pas faite. Elle a failli perdre son père et toi tu es là pour la m'aider avec les histoires des essais. Mais va donc faire la vaisselle à sa place parce que tu as tellement pitié d'elle. Écoutez, j'en ai marre de vos disputes. Je vais faire un tour dehors. Oui, allô? Christelle Sani, Oui, c'est moi. Et vous, c'est qui? il faut que je vous parle, c'est important. Puis-je vous voir dans une heure? C'est à quel sujet? C'est pour une affaire importante, je peux rien vous dire au téléphone. Désolée, je ne prends pas d'affaires directement. Vous devez vous adresser à mon cabinet. Écoutez, c'est à propos du frère de votre ami. J'ai besoin de vous confier une affaire en rapport avec ce qui lui est arrivé. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas vous adresser directement à mon ami? Je ne peux pas, je vous l'expliquerai si vous acceptez de me rencontrer. Ok. Vous me retrouvez dans mon cabinet dans une heure. Pouvez-vous plutôt me retrouver à Coastal Beach Hotel? J'ai besoin que ce soit discret, vous comprendrez pourquoi. Mais comment vais-je vous reconnaître? Ne vous en faites pas, je vous reconnaîtrai. Ça va bébé? Salut. Un café s'il vous plaît. Toi tu bois quoi là? Un autre whisky s'il vous plaît. Waouh, c'est depuis quand ça? Puis samedi, je te rappelle. Pourquoi tu as essayé de tuer mon père? Sandrine, je viens de passer 72 heures en détention. Et la seule chose qui me consolait, c'est que toi au moins tu savais que je n'y étais pour rien. Et maintenant tu t'y mets. Tu avais toutes les raisons de rien vouloir, tout le monde t'a vu le menacer. Mais tout le monde me connaît au cabaret. Comment est-ce que j'aurais pu entrer et ressortir sans me faire remarquer? Tu as peut-être chargé quelqu'un de le faire à ta place. Sandrine, pour rien au monde je ferai une chose pareille à ton père. Il faut me croire. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Justement, je voulais te faire savoir que je n'y étais pour rien dans tous ces trucs-là. Un autre whisky s'il vous plaît. Tu commences à me faire peur en buvant ici. Je croyais que tu aimais les filles qui avaient du caractère. Elles te font peur maintenant? C'est pas toi ça. Tu es juste un peu sonné, mais lorsque ton père ira bien, tu redeviendras la petite fille à papa pleurnichard. Tu te trompes. J'ai vraiment changé. N'importe quoi. Sandrine, on change pas en une semaine. Ah bon? Tu veux voir? C'est bon là, tu es sous. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre que j'ai changé. Je te montre mes seins maintenant si tu veux. Arrête, laisse tomber. Tu as dit à Christelle que tu étais ici. Ça ne va pas. Elle sait que je suis en cours. Pourquoi? Retourne-toi. On dirait qu'elle cherche quelqu'un. Casse-toi. Je veux pas qu'elle nous trouve ensemble. Je te retouche tout à l'heure. Ok.
Christelle. Christelle. Sandrine, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais au lycée. Le prof n'est pas venu et j'ai eu envie de boire un coup. Tu bois l'alcool? Ouais, j'ai eu envie d'essayer. Apparemment, tu en as beaucoup essayé, hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je voulais juste te voir. Ne me mens pas. Je t'ai vu là tout à l'heure. Tu avais l'air de regarder quelqu'un ou quelque chose. Je sais pas. J'ai un rendez-vous professionnel. Je peux pas t'en dire plus. À chacun ses secrets. C'est comme ça dans votre métier. Les rendez-vous professionnels se passent dans les cafés. C'est pas ce que tu crois. C'est quoi, un rendez-vous coquin? Tu sais très bien ce que je veux dire. Si tu ne veux pas que je dise toi, Paul, tu ferais mieux de tout me dire tout de suite. Je n'ai pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit. Écoute, je te dirai tout plus tard. Promis. Ah bon? Quand il sera poignardé ou quand il sera dans le coma? C'est ça? Écoute, ne sois pas si sarcastique. Je sais que tu en veux à tout le monde de t'avoir caché la vérité. Mais s'il te plaît, arrête d'être parano. J'ai vraiment besoin que tu t'en ailles. Ça, c'est la meilleure. Tu me trouves ici, tu veux que je m'en aille? C'est un service que je te demande. Fais-le. Tu veux vraiment que tu y ailles. Je paye ta facture. Hein? Ok, tante. Mais tu me dis tout, d'accord? C'est promis. Allez, file. Bonjour, je peux m'asseoir? Bien sûr, c'est vous que j'ai eu au téléphone. C'est moi. Ça fait longtemps que Sandrine boit autant. Vous avez l'air de bien nous connaître. Mais qui êtes-vous au juste? Chaque chose en son temps. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous prenez? Un café. Un café pour moi aussi. Je m'appelle Valérie, mais mon nom ne vous dira rien. Merci. Agnès travaille pour votre amie. Mon amie emploie beaucoup de jeunes filles. La plus jeune, elle est chanteuse. Suzy? Suzy. Savez-vous que Suzy n'a que 17 ans? Suzy, elle a plus de 20 ans. Mon ami m'a montré son dossier. C'est justement à ce sujet que j'ai voulu vous voir. Quand Suzy a arrêté ses études pour se lancer dans la musique, nous n'avons pas pu l'en empêcher. Elle a menacé de nous quitter. Finalement, nous avons cédé. Comme nous cédons toujours depuis qu'elle est toute petite. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ses parents sont décédés dans un accident de voiture quand elle avait 2 ans. Mon mari, le frère de son père, l'a récupérée avec sa grande sœur et il les a trop gâtés. Et je n'ai aucune autorité sur elle. Mais sa sœur? Elle a terminé ses études à l'étranger et elle est revenue il y a 2 semaines. Mais nous ne pouvons pas compter sur elle. Elle est bizarre. Elle en veut au monde entier pour tout ce qui est arrivé à ses parents. Elle a piqué une vraie crise quand elle a appris ce que faisait sa sœur. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas empêchée de continuer? C'est ce qui me semble bizarre, surtout avec ce qui est arrivé il y a 10 jours et je ne l'ai découvert que ce matin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Suzy m'a avoué que Sam l'avait violée. Monsieur Mokhtar? Oui. Je suis l'inspecteur Essomba. Et que puis-je pour vous? Je suis désolé pour votre frère, j'espère qu'il s'en sortira. Ah, les médecins sont très optimistes là-dessus. Mais apparemment, vous avez libéré ce médecin qui était soupçonné. Oui, en effet, un alibi très solide. Il était bien dans le coin ce soir-là, mais se trouvait dans le bar d'à côté au moment où c'est arrivé. Une douzaine de personnes ont témoigné dans ce sens. Dites-moi, connaissez-vous cette femme? Non, son visage ne me dit pas grand-chose. Qui est cette femme? Nous avons pu établir ce portrait robot d'après les informations recueillies auprès des personnes présentes ce soir-là au cabaret. Faites-moi voir encore ça. Je me souviens avoir rencontré une femme à la sortie des bureaux. Oui. Et comme les toilettes se trouvent dans les mêmes blocs, plein de gens y vont, bon. On n'a pas fait attention. Et vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle cette femme s'en est prise à votre frère? Si j'avais une idée, je vous l'aurais déjà dit.
Tout ce que je savais sur cette histoire, je l'ai raconté à vos collègues. Je n'en doute pas, mais vous savez, dans notre métier, le moindre détail, aussi insignifiant qu'il soit, peut nous aider. Je pense qu'une petite ville comme celle-ci, ce ne serait pas aussi difficile de rattraper cette fille. J'en ai bien peur. Vous savez, elle a bien calculé son coup. Elle est arrivée au cabaret à la fin de la soirée quand il n'y avait plus beaucoup de monde. Et puis ce porteur robot est bien vague. Il peut s'appliquer à n'importe quelle famille, il suffit qu'elle change de coiffure. Bon, Monsieur Mokhtar, merci beaucoup pour votre aide. Je vous laisse ma carte. N'hésitez pas à m'appeler. Si le moindre détail vous revenez. Je n'y manquerai pas. J'avoue que je tombe des nues avec ce que vous me racontez là. Je comprends pas toujours pourquoi est-ce que vous ne voulez pas en parler à mon ami. Et en quoi est-ce que je peux vous être utile? Je pense que vous devriez commencer par porter plainte. Elle refuse de porter plainte, mais il y a autre chose. Je ne crois pas que ce soit Sam Mokhtar qui ait violé la petite. Elle protège quelqu'un. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Mon instinct. Je n'ai pas d'enfant, mais j'aime ces enfants comme mes propres filles. Et je les connais très bien. Quand Suzy est poussée à bout, elle invente des histoires. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas en parler à votre ami? Avec ce que son frère a subi, ce serait injuste de le confronter dans un moment pareil, sans l'ombre d'une preuve palpable à des accusations horribles. Il n'y a aucune preuve formelle. Et vous attendez de moi que je vous aide à découvrir ce qui s'est réellement passé? Vous m'avez dit que sur ces papiers, Suzy avait 20 ans. Ce sont des faux papiers. Et je crois que la personne qui lui a fait ces papiers est la même qui l'a violée. Mais ce sont vos déductions ou c'est ce qu'elle vous a dit? Ce sont mes propres déductions. Je connais Suzy. Ce n'est pas parce qu'elle travaille au cabaret qu'elle est une fille facile. Elle a dû accepter l'aide et elle refuse de payer la contrepartie. Mais vous disiez que ça vous a paru bizarre que sa grande sœur ne l'empêche pas de continuer? Justement, je crois que sa sœur connaît la vérité et qu'elle s'apprête à commettre une bêtise. Si elle ne l'a pas encore fait. Mais vous pensez que c'est elle qui a voulu tuer Sam Mokhtar? Voilà donc ce que nous devons essayer de découvrir. S'il vous plaît, ne dites rien à votre ami avant que nous découvrions la vérité. Bon, tenez-moi au courant dès que vous avez quelque chose de nouveau. Moi, de mon côté, je vais essayer de glaner des informations. Mais si vous avez du nouveau, tenez-moi au courant. D'accord. Tu peux bien parler de moi. Et ton père, il est où? Ah, tu n'as jamais eu d'ailleurs. Démarrez calmement votre voiture roulant en direction du sud. Apparemment, vous regardez beaucoup de films américains, jeune fille. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. J'ai peut-être manqué votre frère, mais vous, je ne vous le paierai pas. C'était donc vous? Démarrez et roulez en direction du sud. Comment va votre frère? Apparemment, vous avez le sens de l'humour. Prenez la rue à droite et rangez-vous sur le côté.
Et après? Descendez du véhicule. J'ai entendu parler de vous, monsieur Mokhtar. Vous êtes un homme intelligent et avez un grand cœur. C'est ce que vous avez dit à mon frère quand vous l'avez poignardé? C'était une erreur et je le regrette. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Ça, c'est la meilleure. Toute la vie vous recherche. Tous les flics de la vie vous recherchent et vous avez besoin de mon aide. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis prêt à vous aider? J'ai peut-être besoin de votre aide, mais vous avez encore plus besoin de la mienne. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de récupérer votre arme et de vous la planter dans le cœur. Vous avez compris? Alors prenez-la et poignardez-moi, qu'on en finisse. C'était quoi l'erreur? Qu'est-ce que mon frère vous a fait? Ma soeur travaille dans votre cabaret. Elle est mineure. Il y a 10 jours, elle a été violée. Il n'y a pas de mineurs dans mon cabaret, vous me parlez de votre soeur. De qui s'agit-il? Suzy. Suzy est votre soeur? Oui, c'est ça. J'ai moi-même constitué les dossiers des assurances de Suzy, elle a 20 ans. Suzy a 17 ans. J'ai d'abord cru que votre frère était celui qui était responsable de cela, mais aujourd'hui je suis convaincue de son innocence. Et qu'est-ce qui vous conforte dans cette idée? Suzy est ma soeur. Je la connais bien. Cependant, elle refuse de me dire la vérité. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Je voulais que vous m'aidiez à coincer celui qui a fait ça. Vous pensez que coincer celui qui a fait cela vous dédouanera? Je prends mes responsabilités et je me constitue prisonnière si vous m'aidez. Si mon frère meurt, vous prenez perpétuité. Peu importe. J'assume. Je voudrais que vous me promettiez quelque chose. Si c'est à mon pouvoir, je vous aiderai. Ne pas en parler à la police ni à votre copine. Ah bon? Parce que vous voudrez que je trompe ma copine pour vous, que je lui mente. Vous êtes un homme intelligent, monsieur Mokhtar. Et vous savez autant que moi que votre copine n'acceptera jamais de me couvrir. De peur d'être radiée du barreau. Ça c'est vrai, mais c'est quand même trop me demander. D'un autre côté, si la police mettait main sur moi, Suzy se retrouverait livrée à son agresseur. Je ne vous demande pas l'impossible, monsieur Mokhtar. Aidez-moi à coincer celui qui a fait ça et vous recevez la vie de ce Camille. Je vais vous aider, mais je ne vous promets pas grand chose. On peut aller la voir maintenant. I was born to be a king, a tread upon scorps and serpents, scorps and serpents. So I'm shining, so I sing a song for you, cause it is my business, it's my fitness, God is my witness. Ouais. Tous les jours, grâce à vous, je me lève avec le sourire. Devant vous, à genoux, je vous implore et je dis I was born to be a king, a tread upon scorps and serpents, scorps and serpents, scorps and serpents, scorps and serpents. So I'm shining, so I sing a song for you, cause it is my singing for you is my business, it's my faith. Oh yes, it's my faith. God is my witness. Oh yeah, my witness. On ne peut pas dire que je suis à plaindre, car je vis ma vie sans peur ni crainte. Vous avez fait de moi un homme plein de foi, et pour moi vous êtes le roi des rois. I was born to be a king.
song for you, cause it is my business. It's my faith. God is my witness. Écoutez nos prières, écoutez nos cœurs, car vous êtes le Seigneur et le Rédempteur. Vous m'avez donné victoire sur la peur et l'angoisse, et je sais que pour moi, vous serez toujours là. Vous m'avez appris le bien, l'amour et le pardon. Alors je vous dis merci du fond du cœur.